Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va faire le petit suivi donc, de ma Pantherophis guttatus blessée que j'ai, ce qu'on a sauvé du moins, que j'ai récupéré donc à la ferme tropicale. On va faire un petit suivi, on va un petit peu parler d'elle, comment elle va, comment elle se comporte, comment elle mange, tout ça. On va parler de tout ça dans cette vidéo. La vidéo commence, si tu veux donc soutenir la chaîne, tu peux toujours donc t'abonner, tu peux toujours la liker, mettre un petit commentaire et suivre aussi sur mes réseaux Insta et TikTok qui se retrouvent donc dans la description. Vous pouvez vous rappeler, éventuellement, il y a à peu près, je dirais 3 mois à peu près que je l'ai récupéré, du moins je vous l'avais montré sur YouTube dans une vidéo que j'avais donc un sauvetage au niveau d'une Pantherophis guttatus. Et oui, c'est vrai, donc elle a été sauvée, donc elle a été récupérée donc d'une saisie donc de dehors. Et quand je suis allé du moins à la ferme tropicale, j'y vais assez régulièrement. Et j'avais vu qu'il y avait une Pantherophis qui était largement très amochée. Et donc du coup, j'ai pris la décision donc, de la prendre chez moi. Alors déjà, je l'ai pris parce que je pouvais m'en occuper, déjà premièrement. Et ça m'a fait vraiment mal au cœur de l'avoir dans un tel point pareil. Vraiment amochée. Franchement, c'est beau qu'elle a survécu. Quand on discutait avec eux dans le magasin, franchement, il y avait très peu de chances qu'elle survive vraiment très longtemps. Donc c'est une femelle, Pantherophis guttatus. La mutation, moi je dirais c'est du classique, mais après je suis pas fort dans les mutations génétiques. Donc pour ceux qui me connaissent, je crois qu'on me l'a déjà dit, il me semble. Donc on regardera ça et puis au pire des cas dans les commentaires vous pouvez me dire. Mais pour moi c'est classique, mais c'est peut-être autre chose. Mais après voilà, comme je vous dis, je suis pas très fort dans les mutations. Donc du coup je lui ai fait son bac de quarantaine, je l'ai laissé tranquille, je lui ai donné à manger. Donc il faut savoir pendant 3 mois elle mange très régulièrement. 2 fois par semaine, parce que déjà le petit problème que je vais vous expliquer, c'est que d'où elle est blessée en fait au milieu, ne peut pas vraiment manger des grosses proies. Donc elle est obligée de manger des plus petites proies, genre des blanchons, des petits ratons, et encore les ratons c'est limite. Donc elle mange beaucoup plus régulièrement que les autres. Elle m'a fait déjà 3 mues. Voilà, donc après elle se développe plutôt pas mal, elle perd pas trop de poids, donc déjà c'est plutôt cool. Sa vie elle est plutôt très active. Elle se déplace assez régulièrement nuit et jour. À côté de ça, maintenant elle commence à avoir son petit caractère, donc c'est vrai que pour la manipuler c'est un peu plus compliqué parce que elle a tendance à mordre, elle a tendance à me chiquer. Donc voilà, je préfère la prévenir au crochet tranquillement, puis maintenant elle commence à comprendre. Et en tout cas voilà, je trouve ça plutôt assez cool d'en avoir sauvé une et qu'elle a une autre vie à côté de ça, et puis elle vit très bien. Donc là elle se retrouve dans un terrarium d'1 mètre par 50 par 50, donc 1 mètre de long, 50 de hauteur et 50 de profondeur. Substrat, on part donc sur de la tourbe de coco. Voilà, et puis un truc assez simple. En température on est sur du 28 degrés, la nuit on est à peu près, température froide on est à peu près à 24-25 degrés. Donc comme pareil pour les autres Pantherophis. Donc là on va aller la sortir. Donc avant toute manipulation, on prend du gel hydroalcoolique. Voir que c'est assez surprenant, du moins comment elle peut survivre à ça. Là, ma Pantherophis guttatus, donc classique, je dirais à peu près. Donc vous pouvez voir, voilà, là elle a vraiment un truc, mais franchement quand vous voyez c'est un trou. Et en fait en dessous vous pouvez voir que ça peut pas passer des souris adultes. Alors, je vais essayer d'enlever mes mains pour que vous voyez à peu près. Voilà, on commence en dessous. Donc elle n'a pas que là, hein. Elle a ça, elle a des trous au niveau de la colonne. Elle est vraiment bien amochée et franchement c'est super beau ce qu'elle a pu survivre à ça. Moi ça m'a fait mal au cœur. Il y en a qui vont être plus dans l'aspect esthétique parce qu'il faut que ça rentre dans les termes. Moi je m'en tape un peu vraiment s'ils ont une scoliose, s'ils ont voilà, des malformations, s'ils ont un œil en moins. Moi franchement je vois pas ça. En fait je suis plus dans le côté du bien-être animal. Je suis plus dans le côté, s'ils peuvent avoir une deuxième chance, j'essaye de les prendre. Voilà, c'est des animaux avant tout, donc c'est une petite femelle qui a à peu près 2 ans et demi, je dirais à peu près maintenant vu le gabarit, 3 ans. Alors il faut savoir, quand je l'ai récupérée, elle était vraiment en perte de poids, vraiment beaucoup, parce qu'on ne sait pas depuis quand elle était dehors, parce qu'on l'a retrouvée dehors par rapport à une saisie. Et comme vous pouvez voir, voilà, elle est assez cool. Donc un caractère qui est à peu près, moi je vous dis, assez speed, assez mordeur par moment. Mais à côté de ça, franchement, j'ai rien à dire. Regardez aux manipulations, elle se calme très rapidement. Bon, elle me fait dans les 1m20, je dirais à peu près, pas plus. Voilà, donc vous pouvez voir donc à peu près la blessure, ce qu'elle a. Donc elle me fait à peu près dans ces tailles-là. Donc elle se nourrit 2 fois par semaine, on va dire. Alors,
je change un peu l'alimentation. Alors quand même, je peux pas faire comme pour les autres. C'est pas un souci pour moi. J'aimerais bien la nourrir avec la sauteuse, mais les sauteuses c'est trop gros. Parce qu'une fois elle a voulu le passer, ça s'est bloqué juste ici. Et elle a voulu régurgiter au bout de 2 jours. Donc voilà, en fait c'est ici que ça bloque. Voilà, comme vous pouvez voir. À partir de là. Sinon, je vous dis, elle m'a fait 3 mues, donc elle se nourrit donc au blanchon, elle se nourrit à la fois donc au raton, donc je varie l'alimentation. Là aujourd'hui, elle va se nourrir donc avec 2 blanchons, et puis dans quelques jours, elle se nourrira avec donc du raton. Voilà, donc c'est une Pantherophis que j'affecte personnellement parce que ça me fait quand même mal au cœur. Voilà, et puis si on peut donner une deuxième chance, comme je vous dis, c'est toujours mieux. Donc là, franchement, ça va faire 3 mois qu'elle est à la maison, ça va faire 3 mois, franchement, qu'elle a évolué de milieu, parce que je l'avais passée donc dans un rack, pour faire un bac de quarantaine quand même. J'ai fait pendant 1 mois dedans, après elle est partie donc dans un terrarium cloisonné pour voir si ça se passait bien, si elle continue à manger. Ça s'est passé moyennement. Et puis après, elle a pris le pli en terrarium de manger tranquillement. Mais c'est vrai qu'elle a par moment des problèmes d'alimentation donc dans les terrariums. Donc je fais en fonction. Alors ce que je fais, j'ai trouvé la solution. Donc elle vit dans son terrarium. Puis quand elle doit se nourrir, elle va en boîte. Et là, du coup, elle va bien. Voilà, donc avec moi, elle est assez cool, mais quand il y a d'autres qui viennent la manipuler, elle est moins cool. Je vous avais fait une vidéo sur les émotions et les sentiments. Voilà, en tout cas, vous pouvez donc la voir. Donc j'espère que vous allez bien voir donc ces couleurs. Et en tout cas, c'est un serpent pour moi que, franchement, pas que je suis fier de l'avoir au prix, mais en tout cas, je suis très content qu'elle soit chez moi. Très content, ça va faire 3 mois qu'elle est très bien. Voilà, et donc je la suis, je fais des petits suivis comme pour les autres. Voilà, elle a le même traitement que les autres. Et puis il faut savoir, chez moi en tout cas, ils sont tous bien nourris, ils sont tous bien logés. Dès qu'ils ont des petits problèmes, c'est normal que je m'inquiète. Mais voilà, bon, je suis pas collé dans la vitre H24 hein, par contre. Mais en tout cas, voilà, donc elle est pas si maigre que ça, vous pouvez voir. Mais en tout cas, voilà, donc je voulais vous faire un petit suivi. Donc le petit nom que je vous avais demandé donc s'appelle Tequila, parce que je voulais lui trouver un petit nom quand même pour la petite mémère. Donc je lui ai donné le nom Tequila en tout cas. Voilà, donc vous pouvez voir qu'elle se calme plutôt bien. Et puis donc c'est une Pantherophis gutatus ou corn snake ou serpent des blés comme vous voulez. Et en tout cas je suis très content qu'elle soit chez moi. Et puis je la garderai jusqu'à la fin de sa vie de toute façon. On verra en fonction. Et puis voilà, vous pouvez voir en tout cas les petits problèmes. Voilà, donc je sais pas si vous avez vu, il y a les nouveaux décors qui sont en train d'arriver. Voilà, je suis en train de les installer au fur et à mesure. Donc là j'ai mis 2 posters derrière, donc un qui est de Boba Fett et un qui est au niveau du Roi Lion. Là je crois que c'est un petit lionceau. Donc voilà, je trouve ça assez sympathique derrière, ça change un petit peu. Je vais continuer à racheter d'autres posters. Dans le côté, au niveau des racks, il y a un truc niveau géographique qui peut être pas mal. Voici donc son terrarium, donc 1 mètre par 50 par 50. Voilà, donc tourbe de coco, des petites décorations, des petites branches, un éclairage, voilà, que je mets, sa petite gamelle d'eau. Elle aime bien aller dans son tronc, et puis le soir, elle aime bien les monter, et puis des fois, elle me fait les petites escalades là-bas. Voilà, donc vous pouvez voir qu'elle n'est pas non plus trop fine. Bon, forcément, elle se nourrit beaucoup moins que les autres, mais vous pouvez voir au niveau du gabarit d'ici, ça commence à aller un peu mieux. Donc, je vais la faire un petit peu avancer pour que vous pouvez voir là, problème de malformation qu'elle a. Donc voilà, donc je sais pas trop la mutation en tout cas qu'elle a. On va juste un petit peu la faire déplacer, je sais que je t'embête. Voilà, c'est ici. Vous pouvez voir. Voilà, elle en a plusieurs, hein, des problèmes. Voilà, donc je suis assez content qu'elle aille bien, en tout cas. La vidéo touche à sa fin, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux éventuellement toujours laisser un petit pouce bleu, t'abonner, c'est la seule façon de me soutenir. Dites-moi dans les commentaires, éventuellement, ceux qui s'y connaissent vraiment dans les mutations au niveau des Pantherophis, vous pouvez toujours me dire. Et puis moi, je te dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!